foi? L'incrédulité, ok? On peut ne pas croire et être incrédule même. La certitude. Ah, d'accord, j'ai dit, mais qu'est-ce que Laurie raconte? L'ignorance. La peur. Merci beaucoup. Oui. Ok. Méfiance. J'ai entendu. Ah, pardon. Manque de connaissance. Je dirais même le contraire de la foi, c'est le manque de foi. Ben, il y a tout ça dedans aussi, mais je voudrais parler un peu à la fin de ces messages de la peur. Ça fait peur même d'en parler. De nos jours, on a peur de presque tout. J'ai trouvé des mots cette semaine que je ne connaissais même pas leur existence. Il y a le mot arachnophobie. Il s'agit de quoi? Ceux qui ont peur des araignées. Il y a le chronophobie. Ça, c'est quoi? Chronophobie. C'est la peur de l'avenir. Il y a le nomophobie. Ça, c'est un nouveau. Nomophobie. Ça, c'est la peur d'être sans votre téléphone portable. Où est mon téléphone? Il y a, ça aussi, c'est un nouveau. Le non-vinophobie. Ça doit être un francophobie parce que c'est la peur d'être quelque part et il y a un manque de vin. Il y a le prédicaphobie. Ça, c'est la peur de prédication longue. Bon, le dernier que j'ai trouvé, ça c'est même difficile à prononcer, c'est le hippopotomontrosecoutaphobie. C'est la peur des mots longs. S'il y a des Allemands qui ont ça, ils vont mourir dedans. Pourtant, dans la parole de Dieu, une des exhortations le plus fréquentes, c'est simplement n'aie pas peur. Pas avoir peur. Ne vous inquiétez de rien. Ésaïe 41, il dit n'aie pas peur. Mais toujours attaché à ça, c'est parce que quoi? Pas parce que tu as beaucoup de puissance, beaucoup de moyens, car je suis avec vous. Donc, ce matin, j'aimerais revenir un peu sur une partie de l'histoire que nous avons étudiée dans ces semaines. On a parlé d'Abraham, d'Isaac, de début du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est une histoire de foi et dans le livre des Hébreux, il y a une liste des personnes que l'auteur dit voilà les exemples de la foi. Et on a vu la semaine dernière, des fois la foi se trouve là où on ne pense même pas à le trouver, en parlant du cas de Rahab. Mais le récit d'aujourd'hui de Nombre 13, si vous avez votre Bible ou bien votre iPhone, vous pouvez y aller, Nombre 13. Ça marque un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu, face à une situation difficile qui dépendait de leur foi. Ils ont choisi, par peur, de reculer. Et ça leur a coûté beaucoup, surtout à la génération en question. J'entends souvent des gens dire des trucs, des phrases comme ça.
en parlant de quelqu'un, il dit non, le monsieur, vraiment, il avait beaucoup de foi, mais quand, dans un accident, il a perdu sa maman, là, il a perdu sa foi. Ou bien, après le divorce, elle a complètement, elle a perdu sa foi. Mais on ne perd pas la foi. Les difficultés, des challenges, des souffrances ne peuvent pas ôter la foi de quelqu'un, mais très souvent, ça révèle la foi qui est là. Et c'est le cas dans la situation nombre 13. Les difficultés, les tragédies, les angoisses, les peurs, rien de tout cela ôte la foi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent maintenant de l'autre côté de mer Rouge, et Dieu dit à Moïse d'envoyer les espions dans le pays pour bien regarder et revenir avec un rapport de ce qu'ils ont vu. Donc, il a bien fait, il a choisi les chefs, des leaders de chaque tribu. Donc, on ne pouvait pas dire que, ah non, c'est les Benjamites qui ont dit ça. Tout le monde, leur voix était dedans. Il y en avait 12. Ils sont partis. À leur retour, ils ont donné le rapport. Ah non, il y avait des raisins comme des ballons de football. C'est pas possible. Il y a de miel, il y a du lait. Mais il y a aussi des géants. Terrifiants même. Eux tous, ils ont donné le même rapport. Et ce qui faisait peur et au peuple, c'était les géants en question. Les géants font peur. Bon, nous, on n'a pas peut-être des géants en tant qu'individus, mais on a des géants peut-être financiers, on a des géants spirituels, relationnels, physiques. Et ces géants provoquent en nous des angoisses, des insomnies, des inquiétudes et très souvent la peur. Pour moi, quand ça m'arrive, c'est d'habitude à 3 heures le matin. Je ne sais pas si tu as eu des moments comme ça. Tu te réveilles à 3 heures, tu veux retourner dans le sommeil, dans la paix, et puis il y a quelque chose qui te saute dans l'esprit. Ah! Comment on va faire pour ça? Et ça commence. Bon, peut-être ça ne vous arrive pas. C'est à ce moment que ça m'arrive. Et des fois même, je me dis, mais Joël, toi aussi, demain matin à 8 heures, ça ne sera pas grave. Mais ça tourne. Comment on fait avec ces géants? Comment lutter contre les géants? Comment lutter contre la peur? Les seules armes capables de vaincre la peur, c'est l'espérance, la foi et l'amour. Un point, c'est tout. Si vous voulez lutter contre la peur avec d'autres armes, courage. Tu vas tourner en rond. Il n'y en a pas. Voilà le peuple de Dieu devant une situation qui demande leur foi. Et là-dedans, nous voyons la puissance de la foi qui permet et à eux et à nous de confronter des challenges, des angoisses, des inquiétudes. Et dans Hébreux 11, nous sommes invités, en regardant leur foi, d'être persévérants, nous aussi, dans notre foi. Le chapitre 11 nous présente ces peuples et leur témoignage forme une partie de l'histoire que tous ceux qui lisaient ça, ils connaissaient l'histoire. Les noms cités dans l'histoire sont des noms familiers à tous ceux qui ont lu ça au 1er siècle. Mais il y a beaucoup de noms qui ne figurent pas dedans. Je vais vous lire une. Il y a le nom de Shammua, de Shaphat, de Jigual, de Parti, de Gadial, de Gadi,
Amiel, Sétur, Narchbi et Guel. Est-ce que vous avez entendu parler de ces personnes? Non. Mais ce sont 10 espions qui sont partis voir le pays et qui sont revenus. Il y a 2 autres qui s'appellent Josué et Caleb. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont dans la salle. Mais pourquoi on donne ces noms à nos enfants? À cause de leur foi. Mais ces pauvres autres, leur nom ne figure pas. Parce qu'au moment critique, ils ont décidé autrement. Donc, comment nous, à notre tour, on peut, face à la peur, on ne peut pas éviter la peur. Ce n'est pas un péché d'avoir peur. C'est normal, c'est humain. C'est la réponse à ça. Donc, la première chose qu'on voit, c'est que la foi, c'est d'accueillir ce que Dieu a promis. La foi est toujours liée à ce que Dieu dit et ce que Dieu est. Le verset 1 du chapitre 13 de Nombre, l'Éternel parla à Moïse et il dit, « La voix des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. » Ça, c'est pertinent. Il n'a pas dit, il faut envoyer des gens pour voir comment on peut faire. Ce n'est pas Dieu qui avait besoin de leur rapport. Lui, il dit, c'est incroyable. Imaginez-vous, il y a l'armée le plus puissant de la terre qui est sur votre dos. Il y a la mer Rouge qui est devant vous. Vous allez aller où? Il n'y a pas de sortie. Ah, quelqu'un a ouvert la porte, on y va. Mais non seulement, ils ont traversé la mer, mais l'armée des Égyptiens est entrée dedans et ils ont nagé tout le week-end. Donc, est-ce que le peuple avait des témoignages que ce Dieu-là peut faire ce qu'il dit? Ah oui, je crois qu'il y en avait. Maintenant, c'est le moment de voir le fruit de la promesse de Dieu. Ils sont là, le frontière est là, le pays est de l'autre côté du fleuve. On y va. Donc, allez regarder. Donc, ils ont envoyé ces espions. Mais le sens de ce pays, c'est important. Pourquoi Dieu a donné à ce moment-là ce pays au peuple d'Israël? Le peuple d'Israël pensait souvent que c'était à cause d'eux. Non, c'est parce que quand même. Mais Exode 19 dit, ça n'a rien à voir avec vous. C'est à cause de moi. C'est à cause de ma grâce. C'est moi qui ai choisi ce peuple pour avoir une alliance avec eux, pour envoyer le Messie à travers eux. Donc, quel est le sens de ce pays? Il fallait un lieu où le peuple pouvait adorer Dieu et avoir de repos. C'était pour révéler la gloire de Dieu et préparer la venue du Messie. C'est ça le sens de ce pays. Dieu a tenu sa promesse, celle qui a été faite à son peuple. Ils ont fini par la voir. De nos jours, nous aussi, nous sommes héritiers des promesses de Dieu. Ce n'est pas un pays physique, c'est une relation avec le Créateur lui-même. Quelle est la promesse qu'il nous fait? Nous sommes, le texte du Nouveau Testament dit, nous sommes à cause de Jésus-Christ les fils et les filles adoptifs de Dieu vivant. Nous le sommes. Le verbe est au présent. Ce n'est pas que nous serons. Nous le sommes déjà. Et à cause de notre identité, il dit qu'en Christ, il nous pardonne. Tous les jours, il est prêt à nous pardonner. Il nous libère. Il nous donne à notre tour le repos. C'est la promesse qui leur a été faite. Ce sont des promesses que nous avons aussi reçues de sa part.
Pour eux, il y en a qui ont refusé de croire la promesse. Nous aussi, à notre tour, il nous a promis ces choses, il a déjà payé pour cela, mais des fois, malgré tout cela, nous ne les avons pas encore. C'est parce que on le sait, mais on n'a pas encore attrapé ça. Et la foi, c'est de vivre comme si ces promesses sont vraies. Ça, c'est un. Deuxièmement, la foi est une question souvent de ce que tes yeux voient. Moi, je porte pas ces lunettes, mais les lunettes depuis un jeune âge. J'étais à une conférence avec mon père dans un stade. On était au fin fond en haut. Et le monsieur a commencé à parler. J'ai dit à mon père, mais qui parle? Il dit, c'est le monsieur là. Mais quel monsieur? Moi, je ne vois personne. Il dit, non, il est... Mais moi, je ne vois rien. Donc, il a dit, ah ça, il faut qu'on règle ça. On est parti. Il m'a acheté des lunettes. On est reparti. Ah, ce monsieur, voilà, je le vois. Ça change ce que tu vois. Et la foi aussi doit changer nos perceptions. Je vais vous lire le texte. Nombre 13, le verset 26 à 33. Il dit ceci. À l'heure arrivée, ils se rendaient auprès de Moïse. Ça, c'est au retour de leur voyage comme espion. Et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici quelques fruits. Mais le peuple qui habite ce pays, ils sont puissants. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amalekites habitent le contrée du Midi, les Héthiens, les Jébusiens, les Amoriens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et longue du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, mais montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allaient avec lui dire, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car ils sont plus forts que nous. Et ils décrivent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils disent, mais le pays que nous avons parcouru, exploré, est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux qui nous avons vus sont des hommes d'une autre taille. C'est leur rapport, le verset 33. Et nous y avons vu des géants, des enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles. C'est très encourageant. Mais c'est intéressant parce que les 10, ils ont vu exactement la même chose que les 2. Les mêmes géants, les mêmes fruits, les mêmes problèmes, les mêmes challenges. Il y en a 10 qui ont dit, ah, on est mort déjà. Il y en a 2 qui ont dit, mais non, on y va. Dieu a dit qu'il nous donne. C'est à lui de trouver ses voies et moyens. C'est vrai, il n'avait pas d'armée, il n'avait pas d'armes. Ces gens étaient grands et forts. Mais, devant cela, le rapport des 10, ça faisait de panique dans le camp. Et ils ont choisi de ne pas y aller. Et c'était un coup très profond. Dieu, ce n'était pas pour leur taper sur la tête. Tu sens même la tristesse de Dieu.
Je vous ai amené jusqu'à là. Voilà le pays et vous refusez de croire. Donc vous là, vous n'allez pas voir. Vous allez mourir, sauf Caleb et Josué. Le reste, il faut bien regarder, mais vous n'allez pas y entrer. Ça nous semble lourd, mais pour accomplir ce que Dieu avait pour eux d'accomplir, il fallait qu'ils fassent confiance totale à lui. Sinon, ça n'allait pas marcher. Mais il faut aussi les lunettes qui nous aident à voir non seulement ce qui est devant nous, mais la présence de Dieu dedans. J'ai lu la biographie d'Albert Simpson. Albert Simpson, c'est le fondateur de l'Église CMA aux États-Unis, qu'elle nous faisait, on part ici en France. C'était à la fin des années de, je crois, 19e siècle. Il était à l'époque pasteur de l'église presbytérienne de New York, une des plus grandes et plus riches églises aux États-Unis, un pasteur bien aimé. Mais à un moment donné, il voyait pas loin de leur église des immigrés, des pauvres. Et Dieu a mis dans son cœur le désir d'apporter l'évangile à ces personnes. Et c'est ce qu'il a fait. Et en annonçant cette nouvelle, il y en a plusieurs qui se sont convertis, qui ont choisi de suivre le Christ. Il les a invités à l'église. Ceux qui étaient dans l'église n'étaient pas très heureux de leur présence. Il faut évangéliser ces gens, mais ils n'ont qu'à rester là où ils sont. Bon, ils ne voulaient pas faire palabre. Donc, après plusieurs années, ils ont pris la décision que lui, il parte pour faire ce ministère auquel le Seigneur lui a appelé, et amicablement, ils se sont séparés. Et c'était un des plus grands salaires pastoraux de l'époque. Il a tout laissé pour suivre cette vision. Bon, il a commencé. Lorsqu'ils ont commencé, avec, je cherche dans mes notes, je crois qu'il y avait 5 ou 7 personnes. Au début, ils ont loué une petite salle, ils ont commencé. Un mois plus tard, la salle est devenue trop petite. Donc, ils ont loué une autre salle. C'était dans une année, c'est parti de 7, de 35, jusqu'à 6 fois, il fallait retrouver un espace plus large. À la fin de cette année-là, l'église s'appelait le Gospel Tabernacle. Ça dépassait la halle où ils étaient. Donc, ils ont décidé de louer une salle de théâtre. $2000 par mois. Bon, de leur jour, c'est beaucoup d'argent. Mais ils ont fait. Et après une année de cela, Simpson a estimé qu'ils étaient vraiment en train de trouver un local définitif pour leur église. Donc, ils sont partis trouver un terrain. Ils ont fait une offre sur le terrain. Et ils ont même versé de l'argent pour le terrain. Et l'avocat qui les a aidés a pris l'argent, il est disparu. $2000 ou même plus, c'est parti. Que devons-nous faire? Un peu après ces moments, ils sont tombés par hasard sur un grand bâtiment désaffecté dans le quartier des Théâtres. C'était un ancien arsenal. Le bâtiment, c'était parfait pour leur église, mais ils savaient, en le prenant, il fallait beaucoup d'argent et de nombreuses années pour le rénover. Donc, ils ont trouvé un accord avec le propriétaire qui leur a fixé un prix d'achat assez abordable et ils ont commencé les formalités. Juste quelques jours avant de l'achat, il y a un monsieur, un producteur de Broadway,
qui a proposé au propriétaire un prix un peu plus élevé, et l'a acheté, ils l'ont perdu. Simpson même était découragé. Dans une réunion de prière, non seulement ce bâtiment aurait été bien pour accueillir l'Église, il avait même le sentiment que Dieu lui avait dit que ce bâtiment serait pour votre Église. Donc, il était vraiment découragé. Il était dans une réunion de prière, et il y a une dame qui était là pour prier. Il dit, mais pasteur, avez-vous entendu la bonne nouvelle? Il dit, ah non, moi je n'ai rien entendu de bon. Qu'est-ce que tu as entendu? Elle a dit non. Dieu a envoyé un homme pour rénover l'ancien bâtiment délabré de l'arsenal, car nous ne pouvions pas le faire nous-mêmes. Dès qu'il aura terminé les travaux, je suis sûr que Dieu nous donnera ce bâtiment. Pour ne pas... Bon, tu es pasteur, tu ne peux pas dire, mais madame, pardon, mais vraiment... Oui, merci madame. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Le monsieur n'a pas pu faire ce qu'il avait prévu. Il était obligé de vendre le bâtiment à un prix moins qu'ils avaient prévu avant. Et c'était complètement rénové. Mais pourquoi la femme voyait ça? Et c'est ça les yeux de la foi. Les yeux de la foi, ça ne va pas dire que tout ce que moi je vois et je veux, lui il va le faire. Mais quand lui il fait une promesse, c'est oui. C'est oui. Donc, la perspective de la foi, c'est de voir le tableau, et c'est le même tableau peut-être que les autres voient, mais dans le tableau, vous voyez la présence de celui qui tient sa parole. On voit aussi dans cette histoire que le manque de foi fait de tort à tous. Cette génération a souffert. Le rapport de ces 10 personnes a semé le panique dans le camp. Dieu leur a dit, vous n'allez pas entrer dans le pays. Qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Si vous avez l'histoire, ils ont dit, ah, tiens, on a mal compris, donc on y va. Donc ils se sont rassemblés, ils allaient, maintenant, c'est ce que Dieu a dit, on va le faire. Ils sont partis, on les a battus fortement. Souvent, nous faisons la même chose. On essaie de faire ce que Dieu a promis faire avec notre force. Et ça ne marche pas. Il faut simplement le suivre et le croire. Et il y avait un prix. Il y avait un prix pour le peuple. Donc, on revient sur la question, comment on lutte contre la peur? Première chose, c'est la foi. Mais la foi n'est pas le fait d'avoir des pensées positives et Dieu va le faire. Mais c'est de connaître les promesses que lui, il a prononcées et de les attraper avec les deux. Mais l'autre chose qu'on voit dans l'histoire, c'est que l'amour de Dieu est plus fort que la peur. Je crois que c'est l'apôtre Jean qui dit, dans l'amour, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas de crainte. La crainte et l'amour ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, qu'est-ce qui peut nous guérir de nos peurs? C'est l'amour de Dieu. Et sachant que c'est vrai. Le verset 11 dit, et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? L'amour chasse, en fait, la crainte. Qu'est-ce qui guérit? C'est la foi, l'espérance et l'amour. Et quand on passe le temps dans sa présence et on voit la profondeur de son amour, que nos craintes commencent à fuir.
Je vais simplement terminer. Ma conclusion est un verset de l'Ancien Testament et un verset de Nouveau qui nous dit ceci. Ça, c'est Ésaïe, le prophète, qui parle, le chapitre 41, il dit ceci. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Mais attends, eux, ils sont captifs en Babylone. Comment tu peux dire ne pas avoir peur? Mais il dit, n'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens par ma main droite, la main de la justice. Parole du Seigneur. Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Ne vous inquiétez de quoi? Attends, je n'ai pas entendu. Rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Que ça soit ainsi. Seigneur, nous te rendons grâce. Le jour que tes disciples, Marie, étaient devant le tombeau, l'ange leur a dit, mais il ne faut pas avoir peur, ne vous craignez pas. Il n'y a rien à craindre.